des éclairés qui sont partis de loin et sont venus couronner le roi Amen disponible. Qui leur donne cette mission? Il veut savoir qui les a mandatés à venir couronner le roi Amen disponible. La deuxième question, Arvel Iwango veut savoir dans quelle catégorie d'hommes de Dieu est placé le roi Amen disponible. Parce que pendant l'allocution du roi, il a parlé de catégorie de plusieurs hommes de Dieu. Et des esprits. Dans quelle catégorie se place le roi Amen disponible? D'hommes de Dieu et d'esprit. Ok, merci beaucoup, mon bien-aimé journaliste que j'aime bien. Une très belle question. Qui a donné le pouvoir aux esprits éclairés qui sont venus, révélés, qui sont venus m'introniser? Je pourrais peut-être répondre par une question à mon bien-aimé frère. La Bible nous a parlé des rois mages dans la Bible. Nous avons l'histoire de Jésus. Les rois mages sont partis de l'Orient pour venir dire chez Hérode que le roi des Juifs, il est né dans ton pays. Qui avait donné l'autorité, l'autorisation au roi mage d'aller le proclamer que ce fils Jésus, il est un grand roi qui est né sur la terre? Si mon bien-aimé journaliste le connaît bien, lui pourra nous répondre. À ce moment-là, on lui dira qui a donné aussi le pouvoir aux mages qui ont quitté de loin, qui sont venus jusqu'ici et sont venus reconnaître le roi. Et d'ailleurs, pour aider mon bien-aimé journaliste, je vais l'aider. S'il veut répondre à la question, je vais l'aider. Lorsque ces esprits-là arrivent, lorsque les révélés arrivent, ils viennent trouver là un roi déjà complet. Mais Jésus n'était pas complet. Il était encore un bébé, confondu comme tous les autres bébés. Mais il a été repéré parmi les bébés qu'il était le roi des Juifs qui était né. Mais ici, les mages d'aujourd'hui ont plusieurs attributs qui peuvent les aider à détecter déjà un roi. Ils sont venus retrouver ici un trône. Il y a un trône ici. Peut-être un jour Dieu fera grâce, on le fera sortir, vous allez le voir. Ils sont venus retrouver un trône. Ils sont venus retrouver une couronne. Ils sont venus retrouver des habits royaux. Ils sont venus retrouver un monde différent du monde extérieur. Donc il y avait plusieurs indices par rapport à l'inspiration, à leur vision, qui les ont conduits déjà à dire que nous sommes en face de la personne. Donc déjà, pour ça, si les journalistes ne peuvent pas répondre, les rois mages avaient reçu un mandat de qui? À ce moment-là, on peut continuer. Dans quelle catégorie d'esprit ou de serviteurs de Dieu nous allons placer le roi? Amen. Bon, ça c'est la question des révélés. Ça c'est maintenant la question des révélés. Ça, ce n'est plus donné aux hommes de Dieu ordinaires ou bien aux hommes ordinaires, aux profanes. Les profanes, certains, quand ils me voient, ils parlent de franc-maçonnerie. Ils parlent que ça, c'est un vrai franc-maçon. Le jeune homme là, c'est un grand magistrat. Il mange même avec Lucifer au fin fond de l'océan là. Donc chacun, il peut m'attribuer une appellation, c'est vrai que son esprit lui dit, effectivement, je suis en face de quel esprit. Mais pour ceux qui sont révélés ici, vous écoutez des chansons qui parlent de Winaïva. C'est des esprits qui sont révélés. Ils ont eu le message, ils ont eu l'information. Et ils savent ce qu'ils sont en train de chanter. Ils savent dans leur esprit, ils sont en face de qui. Mais le prophète, même si on peut lui dire que voilà la personne qui est en face de toi, c'est un tel, il n'accepterait jamais. Et même moi, le maître, si je vous dis aujourd'hui, mon bien-aimé journaliste, que moi que vous voyez là, moi je suis dans la catégorie de tel maître, ou bien de tel esprit, ou des esprits, on peut prendre par exemple la famille d'archanges dans le ciel, vous n'allez pas m'accepter. Vous n'allez jamais me croire. Ça va encore susciter des doutes en vous. Vous allez encore continuer à chercher. Alors, ce n'est pas ce qui est important. Regardez au produit que le messager est en train de vous présenter aujourd'hui. Il vient, sa vie est
est un témoignage. Rien que sa vie, c'est un témoignage. Et les œuvres qu'il vous présente, si Dieu a permis qu'il y ait même la matérialisation de l'arche au Congo-Brazzaville, c'est parce que Dieu voyait déjà le cœur des Congolais. Les murs d'incrédulité dans chaque cœur. Et si aujourd'hui vous êtes en face d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, capable à matérialiser, ça pouvait peut-être arrêter l'esprit de chaque Congolais aujourd'hui. Ça pouvait bien arrêter l'esprit de chaque Congolais. Écoutez, moi bien-aimé journaliste, moi, si c'était moi à votre place, je m'arrêterais, j'aurais peur. J'aurais peur même de poser une question à quelqu'un qui a réalisé une telle œuvre. Non, si j'étais vous, à votre place, j'allais m'abstenir parce que je me dis, ah, quelqu'un comme ça, il est unique. Au Congo, il n'y en a pas deux. Quand vous parlez des serviteurs de Dieu, mais au Congo, il y en a nombreux. Mais qui ont fait quoi? Qui vous ont présenté quoi? C'est la question que le peuple doit se poser. Nous avons des prophètes, nous avons des pasteurs, mais ils ont fait quoi qui nous donne l'espoir aujourd'hui? Parce que tout le Congolais souffre, aspire de vivre un monde meilleur. Mais toutes ces religions autour qui nous entourent, ça nous présente quoi aujourd'hui? Alors, c'est à vous, si vous êtes révélé, de chercher dans la révélation qui est réellement le roi. Amen. Comme les révélés qui sont venus de très loin, qui ont cherché partout, qui sont venus le retrouver, ils ont proclamé ce qu'ils ont vu. Ils ont donné les titres selon que l'Esprit les a révélés. Comme tout un chacun parmi nous, s'il faut se lever pour donner des témoignages, chacun te dira quelque chose. Mais il y en a nombreux de serviteurs de Dieu qui sont là. Vous n'allez pas voir ça. Et d'ailleurs, nous avons eu dans la Bible même des grands prophètes comme des Moïse. Mais Dieu n'a pas permis qu'il y ait des cantiques chantés au nom de Moïse. On n'a pas chanté au nom de Moïse. Il n'y a pas de cantiques au nom de Moïse. Mais aujourd'hui, ça doit arrêter les Congolais qu'il y ait des cantiques qui soient révélés par l'Esprit, où des gens dans leur sommeil, l'Esprit est en train de leur révéler une identité. Une identité qui demeure encore cachée aux yeux des humains. Mais les quelques révélés sont déjà connectés, savent qu'il y a un esprit, un grand esprit qui est parmi nous, qui est descendu au Congo-Brazzaville. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, vous êtes un pays de la promesse. Merci beaucoup si j'ai répondu à votre question, mon bien-aimé journaliste.